soit béni. Je suis votre serviteur Ézéchiel Okani. Je suis venu vous annoncer quelque chose de très spécial. Ce jour, je parlerai sur la jeune fille de Nazareth. Nous le connaissons tous, Marie, c'est une jeune fille de Nazareth. C'est celle-là que nous voulons parler ce jour. Mais avant de commencer, nous allons prier. Ensemble, priez avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous te prions pour ce message, afin que la puissance qui est dans ce message puisse transpercer les nations et que tous ceux-là qui écouteront ce message, que ta grâce et la puissance de l'Esprit de Dieu viennent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons, avant de prendre la Bible, nous voulons vous dire une chose, et qu'il y a des hommes naturels, il y a aussi des hommes surnaturels. Les hommes naturels sont des hommes nés d'une mère et c'est tout. Mais il y a d'autres personnes qui sont nées par une mère, mais impactées, financées par le Saint-Esprit. C'est ça que je parle des hommes surnaturels. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, voici vous demandez un homme surnaturel. Vous n'allez plus opérer comme avant. Vous ne ferez plus des choses comme auparavant. Ce que vous ferez désormais, ce sera quelque chose de surnaturel. Que le surnaturel devienne une vie quotidienne. Alors c'est pour cela que je parlerai ce soir sur la jeune fille de Nazareth. Pour nous lire la Bible, nous voulons prendre notre Bible et lire dans Luc 1, verset 35 à 44. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Luc 1, verset 35 à 44, la Bible dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et le puissant et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce temps, je vous ai 39, dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes de la ville de Juda. Elle entra dans la maison d'Élisabeth et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans mon sein. » Gloire au Seigneur. Bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. Ce jour, je vais vous parler sur la jeune fille de Nazareth. Une jeune fille ordinaire, comme toutes les jeunes filles. Elle n'a rien de si spécial qui la différencie des autres jeunes filles. Elle est la même jeune fille de Nazareth. Elle partait à la cueillette comme toutes les jeunes filles. Elle partait au puits comme toutes les jeunes filles. Mais il y a une chose qui est différente. Une chose différente, c'est quoi? C'est que la jeune fille avait des promesses de Dieu. Ésaïe le prophète a tellement parlé d'elle. Il a parlé sur une jeune fille sera enceinte. Je vais dire à quelqu'un qui me suit et que si vous avez reçu une prophétie venant de Dieu, je vous le dis, cette prophétie s'accomplira. Parce que Dieu ne ment jamais. Pas la prophétie venant d'un homme, mais cette prophétie qui vient de Dieu. Puisque Dieu ne ment jamais, ça veut dire que sa prophétie va s'accomplir. La jeune femme ne savait pas ce que le ciel avait prévu pour elle. Il y a une surprise du ciel pour une personne. Je parle à quelqu'un. Il y a une surprise du ciel pour vous. Il y a une surprise pour vous. Dieu a des choses qu'il a fait pour vous. Dans ce qui est écrit dans la loi de Dieu, dans les prophéties de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, une chose devait s'accomplir dans votre vie. Cette jeune fille ne savait absolument rien, qu'il y avait des prophéties
la concernant. Alors que c'est passé un jour, il voit un homme venir chez elle avec l'aspect angélique. Cet homme entre chez elle et salue Marie. Il dit bonjour Marie. Elle était surprise de voir une personne avec l'aspect angélique qui lui porte un message pour lui dire que Dieu est avec toi. La jeune fille d'abord est surprise. Dieu est avec moi, comment se fait-il que Dieu soit avec moi? Parce que Dieu est dans le temple. Il dit non, Dieu est avec toi, tu as trouvé grâce de Dieu. Alors, elle était troublée par cette situation. Qu'est-ce qui se passe alors? L'ange lui informe, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, il prend le temps d'être son père, il régnera pour toujours. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. C'est alors que la jeune fille était troublée. La jeune fille présente sa situation. Elle dit à l'ange, et que moi je ne connais pas encore d'homme, je suis une femme vierge. Comment cela viendra chez moi? Comment cela s'accomplirait-il de ce que je suis une femme vierge? Et l'ange lui dit une chose bouleversante. C'est à toi que je parle. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Il te couvrira de son ombre. Voici ce qui se passe. On est en train d'invoquer à Marie, de dire à Marie que le Saint-Esprit viendra sur elle. Et quelque chose doit arriver. Donc quand le Saint-Esprit viendra sur Marie, elle sera enceinte, elle deviendra enceinte. Et la Bible dit, et l'ange la quitta. C'est la partie que j'aime beaucoup, quand on dit l'ange la quitta. Quand on dit que l'ange l'a quitté, qu'est-ce qui s'est arrivé? La Bible dit qu'elle est partie sur les montagnes de Galilée. Quand vous recevrez une révélation de la part de Dieu, vous recevez un message, une prophétie de Dieu, allez alors chercher Dieu. Marie est partie chercher Dieu. Elle est partie très loin pour chercher Dieu. Elle va où? Elle va à la montagne. Quand elle va à la montagne, quelque chose arrive. La Bible ne dit pas ce qu'elle a fait à la montagne. La Bible dit qu'elle est partie à la montagne. La Bible nous cache qu'est-ce que Marie a fait à la montagne. La Bible ne dit pas ce que Marie a fait à la montagne, mais elle est vraiment partie à la montagne. Quand vous recevrez quelque chose de Dieu, commencez à partir à la montagne et commencez à chercher Dieu. Et on nous parle de sa descente. On nous parle de ce qui est arrivé à la descente. Quand la jeune fille de Nazareth, elle était comme toutes les jeunes filles, mais quand le Saint-Esprit est venu sur elle, le Saint-Esprit a couvert cette femme. Quand elle est partie à la montagne, sa descente devient une descente miraculeuse. Sa descente devient une descente pointe. Elle n'est plus la même personne. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras changé en une autre personne. Cette jeune fille de 16 à 18 ans, elle descend chez sa grande sœur Élisabeth. Elle appelle seulement sa grande sœur. Il dit Élisabeth. Et la Bible dit, quand Élisabeth a entendu sa voix, l'enfant a tressailli dans son sein. Écoutez, je parle d'Élisabeth. Qui est Élisabeth? C'est la femme du sacrificateur Zacharie. Donc c'est une femme qui mange la dîme. C'est la femme du sacrificateur. C'est une femme qui mange l'épaule de l'animal et la poitrine de l'animal. C'est une femme prophétique. C'est la femme d'un sacrificateur. Donc c'est une femme qui connaît mieux le jeu de Dieu. Depuis qu'elle est avec son mari, depuis que son mari sert Dieu, Élisabeth n'a jamais prophétisé. Élisabeth n'a jamais fait de déclarations prophétiques. Mais comme Marie qui était vêtue de cet esprit, elle a salué Élisabeth. La Bible nous enseigne, Élisabeth n'a plus reconnu Marie comme sa petite sœur. Il dit, comment est-ce que m'est-il permis que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Elle a commencé à prophétiser alors. Quand Marie a salué Élisabeth, quelque chose est arrivé. Quand quelqu'un a reçu cet esprit, même sa salutation, elle est prophétique. Même tout ce qu'elle fait, elle est prophétique. Tu as besoin de cet esprit pour que tu quittes du naturel au surnaturel. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur vous, elle était une jeune fille de Nazareth, mais quand le Saint-Esprit est venu sur elle, elle devient une autre personne. Une faible servante. Elle me dit que je suis une faible servante de Dieu. Elle est faible servante. Même toi qui es faible serviteur,
Même toi qui es faible servante, si l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, tu seras plus faible servante, tu seras plus faible serviteur, parce que la puissance de Dieu va te transfuser et quelque chose de glorieux arrivera dans ta vie, dans ta destinée, dans ton parcours, même dans ton ministère. Tu ne peux pas servir Dieu dans un ministère sans que tu sois loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Rekabo Shakaba, le Saint-Esprit quand il vient dans ta vie, il te prend d'ordinaire à l'extraordinaire. Alors ce qui s'est passé à Marie, elle salue sa grande sœur et la grande sœur saisie par l'Esprit. C'est la femme du sacrificateur. Elle commençait à prophétiser depuis qu'elle est avec son mari. Elle n'a jamais prophétisé. Depuis qu'elle est avec Zacharie, son mari, elle n'a jamais prophétisé. Mais depuis que sa petite sœur là saluait, elle était loin de cet esprit et Élisabeth commençait à prophétiser. Tu as besoin de rencontrer des hommes d'onction. Tu as besoin de rencontrer des hommes puissants. Des hommes qui peuvent changer ta destinée, ton histoire. Alors, nous avons reçu une charge ici à Brazzaville d'allumer la flamme de l'esprit dans tous les coins et les recoins de Brazzaville. Et nous avons déjà commencé à Mungali, à Jean-Vial. Nous étions partis à Mboalé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, nous partons à Talangaï. Le 8 au 9 avril, nous serons à Talangaï. Et après Talangaï, nous serons à la préfecture de Brazzaville avec l'archevêque Jean-Claude Kaïmé, mon père, archevêque Jean-Claude Kaïmé. Le Saint-Esprit changera ton histoire. Il changera ta destinée. Et il commencera à faire des choses hors de l'ordinaire. Les choses qui se passent dans l'entendement de l'homme. Et l'Esprit de Dieu te mènera plus loin encore. Marie a appelé seulement sa sœur, sa grande, et Élisabeth commençait à prophétiser. Gloire au Seigneur, nous vous invitons le 8 au 9 avril à Talangaï, dans l'atelier du Saint-Esprit. Là où quand quelqu'un entre, il ne sort pas la même personne. Que Dieu vous bénisse, soyez fécondément bénis, soyez glorieusement bénis, et que la communication avec le Saint-Esprit soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour quelqu'un, je prie pour un ministère. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ et par les vertus du Saint-Esprit, je demande que la puissance de Dieu puisse saisir un ministère. En ma qualité d'évêque, je prie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, influence sur ce ministère, influence cet homme, influence cette femme. Je suis en train de voir une flamme de feu. Tu es en train d'allumer une flamme de feu. Il y a un réveil qui va commencer dans les ministères. Qu'un ministère soit réveillé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le moment est arrivé que cet esprit doit faire ce qu'il a à faire. Père, bénis tes serviteurs par la puissance de Dieu, qui soit au moins de cet esprit. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom, shalom.